Salut à tous, c'est Adrien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment créer des transformations aléatoires par caractère pour un texte avec Geometry Node. Alors avant de commencer concrètement, on va voir déjà à quoi ressemble l'ensemble des nœuds, mais aussi qu'est-ce que j'entends par transformation aléatoire par caractère. C'est qu'en fait, chaque caractère, lettre, chiffre ou ponctuation, etc. qui compose notre texte va avoir une transformation aléatoire, que ce soit en déplacement, en mise à l'échelle ou en rotation. Là, vous voyez, on peut voir qu'on a la rotation qui change, on a la taille, et c'est très léger, mais on a aussi la hauteur, le placement des lettres sur la hauteur. Alors, au niveau du nœud, c'est pas un nœud très compliqué. Globalement, on a une première partie ici, où on assemble le texte. Donc moi, pour qu'il aille à la ligne, j'ai utilisé plusieurs entrées de texte. Ensuite, là, il y a une petite partie ici, ces deux nœuds qui permettent de faire l'animation un peu façon machine à écrire, avec les lettres qui apparaissent une par une. Ensuite, on a le nœud principal qui permet de mettre du texte dans Geometry Node. En fait, il transforme une entrée string. Donc les strings, ce sont un nouveau type d'information. Enfin, c'est pas nouveau, ça existe depuis des lustres en programmation. Mais voilà, c'est un type d'information qui ne contient que des caractères, en fait, que du texte. Voilà, contrairement à d'autres types d'entrées, comme les entrées float, ce sont les chiffres avec des virgules, ou les entrées integer, où ce sont des nombres entiers, où on peut faire des maths avec les strings, on ne peut pas, à moins de les convertir après en valeur, mais voilà. Donc là, ce texte-là, donc voilà, on les ensemble, et on a ce nœud-là, string to curve, qui les transforme en courbe, et ensuite on a ces nœuds-là qui vont permettre de faire les transformations, et ensuite, bon voilà, là, ça, ce sera pas essentiel, c'est juste moi qui rajoute un petit effet, cet effet-là, qui permet d'avoir ces contours sur les lettres. Et puis voilà, on assigne le matériau à la fin, et voilà. Ben, on va faire ça petit à petit, hein, à partir de maintenant. On va commencer voilà, avec une scène, vous supprimez tout, ou vous gardez juste le cube si vous voulez. Ben, quoi qu'il en soit, il nous faut un objet de type mesh, donc moi j'ai rajouté un plan ici. Je vais passer dans le workspace en haut, Geometry Nodes, et pour ajouter un nœud géométrie, vous pouvez aller soit dans les modificateurs ici, là, dans ce panneau-là, soit vous cliquez directement sur New, ici, voilà, donc on a un nœud et on va l'appeler transformation texte, enfin vous l'appelez comme vous voulez d'ailleurs. Hein. Et voilà, là le plan en fait il sert à rien, on pourrait même d'ailleurs passer en mode edit, supprimer tous les points, et voilà, on a un objet de type mesh, je vais le renommer en texte, mais qui est vide, qui a aucune géométrie à l'intérieur. Ensuite, on va voir maintenant qu'il y a dans Geometry Nodes, donc je ne l'ai pas précisé, mais je suis sur la version 3.0 en alpha. Pour savoir comment télécharger ces versions, je vous invite à regarder ma vidéo sur le petit utilitaire Blender Launcher qui est très pratique. Voilà, donc on a deux nouvelles entrées qui sont, quand vous faites Shift A ou que vous passez par le menu Add, vous avez des entrées ici qui s'appelle texte, un des nouveaux nœuds, et celui qu'on va utiliser, c'est celui-ci, string to curve, donc on va le mettre là, on va mettre l'input un peu plus loin, voilà, donc pour l'instant il n'y a rien qui apparaît, parce qu'on n'a rien écrit, mais vous voyez ici, donc il y a tout ce qui sert à éditer un texte, hein. Le choix de la typo, l'alignement, voilà, si vous voulez qu'il soit centré, justifié ou autre, et si vous voulez qu'il soit aligné par rapport au haut des lettres, par rapport au milieu ou par rapport au bas. Et voilà, le baseline c'est en fonction de si vous avez des lettres comme le G, le J ou tout ça qui dépasse du bas. Voilà. Ensuite vous avez la taille des caractères, l'espacement des caractères, l'espacement des mots, l'espacement de la ligne. Et tout ça, ça peut être contrôlé par des inputs, donc vous pouvez aussi vous amuser à faire des valeurs aléatoires pour ça, enfin voilà. Il y a de quoi faire. Donc ensuite on a, vous voyez, un nouveau champ ici qui s'appelle string, donc qui est représenté par la couleur bleu clair. Et là vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous voyez que ça apparaît là. Alors pour l'instant en fait c'est une courbe, c'est-à-dire que c'est une courbe, elle est vide, il y a juste le tracé. Si on fait un rendu, là je me suis mis sur le moteur Cycle.
Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais si je fais un rendu, ben, logiquement, voilà, si je vais lancer un rendu. Ah, j'ai mon ancien, ça c'est mon premier nœud que je vais masquer. Je vais refaire un rendu. Voilà, il n'y a rien qui apparaît parce que tout simplement, voilà, c'est une courbe, elle n'a pas d'épaisseur, voilà, c'est juste des lignes en fait. Comme si vous mettiez une courbe là, tant que vous lui mettez pas une épaisseur, tout ça n'apparaît pas. Donc, pour qu'on puisse commencer à la voir, on va aller dans Curve, ici le menu, et on va chercher Fill Curve, donc qui va remplir la courbe, et là vous voyez qu'on commence à le voir, et si je fais un rendu, ça apparaît au rendu. La caméra n'est pas cadrée, mais voilà. Donc c'est la première chose. Ensuite, avec ce nœud, vous pouvez choisir si vous voulez des triangles ou des n-gons. Voilà, ça peut être utile en fonction de si après vous voulez rajouter des modificateurs comme le bevel ou autre. Voilà, en fonction de la géométrie qu'on a, ça peut être important. Après ça, on va voir comment utiliser d'autres... parce que là, le texte, voilà, c'est bien, mais on peut pas, par exemple, aller à la ligne, on peut juste mettre une série de caractères qui sera sur la même ligne, c'est pas très pratique. Donc pour faire des textes qui vont à la ligne, on va assembler plusieurs entrées de type string. Alors pour ça, on fait Shift A, texte, et où est-ce qu'il est? Ah maintenant, je m'embête, c'est pas dans là, c'est dans Input. On a Input, on a plein de nouvelles choses, et on a String. Voilà, et là si je tape géométrie, en premier, je vais dupliquer, et nodes ici. Voilà, je vais ensuite aller dans texte, et on doit avoir join strings, donc join string qui permet de comment ça s'appelle, de joindre deux entrées, plusieurs entrées de type string. Voilà, donc là on a exactement la même chose que tout à l'heure, et ici on a un champ qui s'appelle délimitation, et dans ce champ de délimitation on va pouvoir dire comment on délimite des caractères. Là par exemple si je mets un tiret, vous voyez qu'entre chaque nœud il y aura un tiret. Là si je duplique encore, un tiret entre chaque nœud, et on a un nœud spécial qui est special characters, et dans ces special characters on a line break, donc qui permet d'aller à la ligne, ou des tabulations. Donc si je mets tab, normalement voilà, il va se passer avec une tabulation, et si je mets line break, il va à la ligne. Donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on va transformer nos lettres. Alors vous pouvez choisir la typo que vous voulez, hein. Si vous cliquez dessus, normalement il va sur Windows, il a défini le dossier font du système d'exploitation. Après sur les autres OS, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, vous choisissez la typo qui vous fait plaisir. Je prends la première qui est là, et je vais juste le centrer. Et ensuite, pour transformer, on va utiliser un nœud qui est dans les instances. On va en utiliser 3. Donc on a Rotate Instance, Scale Instances, plutôt, puisqu'il y a un S, et Translate Instances. Ouais, désolé pour l'accent anglais. Donc on va commencer par Rotate Instances. Voilà, en fait, chaque lettre de notre texte est considérée comme une instance, et on va pouvoir transformer indépendamment chacune de ces instances. Donc là, si je fais une rotation en Z, vous voyez qu'il y a toutes les lettres qui tournent en même temps, et pour éviter que ces lettres tournent toutes en même temps, on va, puis qu'elles tournent de façon aléatoire, donc elles n'aient pas la même rotation, on va utiliser un nœud qui est dans Utilities et qui s'appelle Random. Donc on va choisir Random Value, et Random Value, vous voyez qu'il nous renvoie, alors je vais augmenter un peu l'espace ici, il nous propose plusieurs types de valeurs aléatoires, donc de type float, donc ce sont des chiffres à virgule, des chiffres entiers, integer, des vectors, donc c'est ce qu'on va utiliser avec des entrées x, y, z, et booléen c'est juste 0, 1 ou vrai, faux.
Voilà, donc pour l'instant on ne va pas servir de ça, mais on va choisir vector. Et donc vector, on va choisir une valeur minimum. Donc si par exemple on veut que nos lettres tournent de 10 degrés d'un côté et de 10 degrés de l'autre, on va choisir ça, sauf que c'est pas des degrés mais des radians. Donc là pareil, je vous invite à regarder ma vidéo sur les rotations dans Geometry Nodes. Et donc on va choisir. Déjà je vais le connecter là. Et là vous voyez que on voit déjà les transformations. En fait il met une rotation de 1 radian en positif et de 0 radian en négatif. Donc là on va tout passer à 0 pour l'instant. Moi je veux juste qu'il tourne sur l'axe Z. Donc on va aller dans Vector et on va faire Combine X, Y, Z là et là, ou non, on va pas s'embêter avec ça pour l'instant, on va faire plus simple. Donc on va taper moins pi, voilà, et là on va taper pi et c'est peut-être un peu trop fort. Donc on va diminuer ça, on va faire peut-être moins pi divisé par 10 et pi divisé par 10 dans l'autre côté. Ah non, j'ai pas mis le moins là. Hop. Du coup, ils tournent tous. Ok. Donc là, c'est bon. On commence déjà à avoir nos rotations aléatoires. Je laisse passer un peu les lettres pour qu'elles se chevauchent un peu moins. Et on va faire pareil pour le déplacement. Donc, je vais aller dans Instances, Translate Instances. Je vais dupliquer mon nœud ici. Là, par contre, on n'a plus on n'est plus en radian, mais juste en T. Donc là, il se dépasse de moins 3.314 unités vers le haut. Donc moi, je vais juste faire 0.1. 0.1 ici. Voilà, donc on a vraiment une toute petite transformation en déplacement. Et enfin, on va faire la transformation sur la mise à l'échelle. Alors l'ordre là, il n'a pas vraiment d'importance, hein, vous faites comme vous voulez. Et voilà. Et là, j'ai dupliqué ce nœud là. Encore une fois, le random value. Sauf que là, moi, j'ai pas besoin. Enfin, je veux pas avoir une transformation différente pour chaque axe. Je veux avoir une transformation uniforme. Donc, je vais repasser en integer. Pas en integer, en float. Et je vais le brancher directement dans scale. Et là, vous voyez qu'il nous fait une transformation qui va de 0, donc l'échelle à 0 à 1. Donc 0, c'est un peu trop petit, donc moi je vais faire juste peut-être 0.25, peut-être même 0.5, voilà, la moitié. Et on a notre transformation aléatoire, après à vous de jouer avec les valeurs pour avoir ce qui vous convient. Alors maintenant qu'on a appliqué nos transformations, ce que j'aimerais c'est pouvoir donner un peu d'épaisseur au texte. Et malheureusement, il n'y a pas encore comment ça s'appelle, de faire un moyen de faire une extrusion. Donc ce que je peux faire par contre, c'est utiliser à la suite de mon nœud Geometry Node dans les modificateurs un nœud Solidify. Sauf que là, vous voyez, quand je fais ça, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, dans Geometry Node, chaque lettre est considérée comme une instance et elle n'a pas je sais pas comment vous expliquer, mais de propriété de géométrie. Mais on a un nœud qui permet de la transformer en géométrie réelle. Et c'est le nœud qui s'appelle dans Instances qui s'appelle Realize Instances. Et dès que je vais le plugger, vous voyez que ça devient de la vraie géométrie et je peux utiliser maintenant mon modificateur Solidify pour donner du relief à mes lettres. Ensuite, je pourrais aussi ajouter un nœud pour le rendre encore plus intéressant, un nœud bevel. Sauf que vous voyez que ça fait pas grand chose. Simplement, si j'affiche la, comment ça s'appelle, si j'affiche le fil de fer, vous voyez qu'en fait c'est à cause de la géométrie des lettres qui n'arrivent pas à faire le bevel. Si je désactive là dans géométrie clamp overlap, vous voyez que c'est le bazar. Mais en gros voilà, on le voit au niveau des arrondis, il n'arrive pas
à faire le bevel à ce niveau-là, sur certaines lettres. Peut-être que en passant de n-gons à triangle, on peut avoir de meilleurs résultats, mais encore une fois, j'en suis pas très sûr. Non, ça marche pas terrible. Voilà, donc je le supprime. Et au lieu de ça, je vais désactiver le wireframe. On va utiliser sur les bords, un peu comme un néon, un tube qui va faire tout le tour. Et pour ça, on va simplement utiliser à la suite de tous ces nœuds, donc Shift A, un nœud qui s'appelle Curve to Mesh, voilà, qui va nous permettre de transformer les courbes en mèche. Alors pour l'instant, on va enlever ça de là. Et on va prendre lui, donc il nous faut une entrée de courbe. Donc pour l'instant, là, on a string to curve, donc notre texte n'est qu'une courbe. Et maintenant, si il nous faut un profil. Donc pour le profil, on va aller dans curve primitive, choisir un cercle, ou ce que vous voulez d'autre, hein, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les primitives, mais il nous faut une courbe qui est fermée en tout cas. Et peut-être on a le quadrilatéral ou le stars, l'étoile, mais moi je veux juste un cercle. Résolution, on va mettre 12 parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'avoir une aussi grosse résolution. Et on va le brancher à l'output. Alors là c'est un peu grand, on va baisser le diamètre du texte, voilà. C'est encore un peu grand. Ok, et pour relier tout ça, on va utiliser un nœud qui est dans géométrie, qui est join géométrie. Voilà, donc là j'ai mes tubes qui sont sur le dessus, j'aimerais qu'ils soient aussi sur le dessous. Et pour automatiser tout ça, parce qu'il faudrait qu'ils soient placés exactement à la même... là on a une valeur thickness du Solidify, donc il faudrait qu'ils soient placés à la même valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Group Input, on va créer une entrée. Donc pour ça, on va dans... on sélectionne notre input, on va dans l'onglet Groupe, vous voyez qu'on a notre entrée géométrie, on va faire un plus, on va choisir de type float, et on va l'appeler épaisseur texte. Par défaut, on peut la mettre à 0.5. Voilà. Et là, vous voyez que dans les modificateurs, on a ici une entrée qui s'est mise. Donc pour l'instant, je vais mettre à 0.2. Et cette entrée-là va nous servir à contrôler parce qu'on va faire une deuxième série de tubes là. Et ça va nous permettre de contrôler leur position. Donc, je vais ajouter ici un nœud dans géométrie, un nœud qui s'appelle transform, donc qui permet de transformer. Et on va séparer les valeurs x, y, z. Donc c'est dans vector, combine x, y, z en translation, et on va relier la partie z à épaisseur texte. Et là, vous voyez que le problème, c'est que il se déplace dans le mauvais sens. Donc, on va faire un peu de math. Attention, on va dans Utilities, Math, et entre les deux, on va faire Multiply et -1. Et voilà, et là, il se place en dessous. Et on va prendre notre sortie de Curve to Mesh et la brancher dans Join Geometry directement, comme ça on a les deux qui sont exactement les mêmes. Et ensuite, pour que le Solidify soit exactement à la même position que le tube, on va aller là, on va faire clic droit et on va faire Copy as New Driver, et ici on va simplement faire hop, clic droit et Paste Driver. Donc on a en gros, c'est cette valeur-là qui va diriger cette valeur-là. Et maintenant, si je la change là, vous voyez que ça change à la fois la position du tube et de l'épaisseur du Solidify. Ok, donc maintenant qu'on a fait nos transformations pour chaque lettre, transformation aléatoire, on va s'occuper de leur donner aussi une couleur différente, et ça va passer par les matériaux. Alors, je vais supprimer... voilà. Non, je vais pas le supprimer. Je vais juste mettre autre chose.
Donc on va créer un matériau, donc il va falloir créer deux matériaux pour nos objets. Donc le premier, on va l'appeler m_lettre, et le deuxième, je vais l'appeler m_tube, ou contour, comme vous voulez. Donc le premier lettre va être assigné à nos lettres, et le deuxième à notre contour. Alors pour les assigner, déjà dans Geometry Nodes, on va aller ici, on va faire Material, et là on va faire Set Materials. Donc pour ces deux-là, pour le Curve to Mesh, on va aller ici devant, on va le mettre entre les deux, c'est lui qui va... Voilà. Donc on le met avant le nœud transform, ok, et il va aller directement dans Join Geometry, puis Transform va aller dans Join Geometry. Donc là, on va choisir Tube. Et ici, on va choisir pareil, Matériel, Set Matériel. Et on choisit où est-ce qu'il est, lettre. Voilà, donc là, on a notre matériau lettre qui est assigné à la partie avec l'épaisseur, et la matériau tube qui est assigné au tube. Donc ensuite, on va aller dans Shading. Donc dans Shading, on a tube, on va passer ici en Material Preview. Donc les tubes, hein, vous les mettez de la couleur que vous voulez. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez même les rendre... Et ensuite, on va aller dans Slot 1 qui est les lettres. Et on va utiliser une entrée. Donc on va aller dans Input, on va aller dans Géométrie, et ici on a dans Géométrie une sortie qui est Random per Island. Ça veut dire que pour chaque élément séparé de la géométrie, donc pour chaque lettre, on va avoir une valeur aléatoire entre 0 et 1. Et cette valeur aléatoire entre 0 et 1, on va la convertir en couleur. Donc on va utiliser nos Color Ramp. Dans Color Ramp, donc on a un dégradé. Et ici, là, pour l'instant, ça va du noir au blanc. Donc il faut imaginer que le noir, c'est la valeur 0 et que le blanc, c'est la valeur 1. Donc si je branche directement ici et que je me mets à Color, alors ça se voit pas forcément bien, mais on a du gris. Ça va du blanc sans aller du blanc au noir. Alors peut-être que j'ai mes tubes qui sont un peu trop forts, j'ai diminué. Voilà, pour que ça se voit un peu mieux. Alors Geometry Node a du mal avec le rafraîchissement, donc passer d'un viewport à l'autre, voilà. Et j'ai oublié de le préciser, mais pour utiliser ce random per island, ça ne marche qu'avec Cycle. Si je passe sur Eevee, vous voyez que ça ne fonctionne plus, on a juste un gris moyen. Voilà, donc c'est un peu dommage que ce nœud ne fonctionne pas avec Eevee, mais pour l'instant il ne fonctionne qu'avec Cycle. Et donc je vais changer là, au lieu d'utiliser du noir et du blanc, ben vous allez utiliser les couleurs que vous souhaitez. Moi je vais passer du orange, par exemple au bleu. Voilà, donc vous choisissez ensuite l'interpolation qui vous convient le mieux. Et voilà, et là on a des couleurs aléatoires pour chaque lettre. Alors, il y a quand même un truc qui pourrait fonctionner avec, si vous voulez utiliser Eevee, mais ça nous demande de sacrifier l'épaisseur. C'est, donc je repasse en Eevee, et au lieu, on va utiliser un autre input qui est object, info, et ici on a une valeur random aussi, et en fait pour chaque objet de notre scène, on va avoir une valeur aléatoire entre 0 et 1, sauf que là ça ne fonctionne pas parce que notre objet là est considéré comme un seul et même objet. Par contre, si je retourne dans Geometry Nodes, et que j'enlève ce nœud Realize Instance, donc ça veut dire que là pour l'instant, avant ce nœud là, chaque lettre était considérée comme des objets séparés, pas comme une géométrie. Si je fais M, donc je masque Realize Instance, en appuyant sur la touche M, vous voyez qu'on a nos valeurs aléatoires. Par contre, on perd notre épaisseur, puisque ce n'est plus considéré comme une géométrie.
et donc on peut plus utiliser notre Solidify. Voilà, donc c'est juste, c'est quand même un sacré inconvénient, mais voilà, ça permet de fonctionner. Donc moi je vais repasser sur Cycle, on va réactiver celui-là, et je remets mon random par island. Et maintenant la dernière chose qu'on va voir, ça va être l'animation des textes, des lettres, leur apparition lettre par lettre. Donc on va retourner dans Geometry Nodes, et après le join string ici, on va rajouter deux autres nœuds. Alors le premier qu'on va rajouter, on va retourner dans texte, et on a un nœud qui s'appelle sliceStrings. Donc je vais le brancher entre les deux, et globalement il permet de définir une longueur de caractères. Donc là, bon, si on veut tout le texte, il nous faut, je sais pas combien de caractères, mais il y en a 20, je pense. Et ensuite, on a la position. Donc on va pouvoir soit être en valeur négative, vous voyez, et on va partir de -20 jusqu'à 0. Donc on va taper le texte, et soit si on veut l'effacer de la fin vers le début, on va sur des valeurs positives. Bon, là vous voyez que l'entrée length, donc il nous faut le nombre de caractères précis, donc on va pas le faire manuellement à chaque fois, hein, ce sera un peu bête. Donc pour ça, on va utiliser string length ici, donc qui nous permet de définir là, le nombre de caractères exact. Voilà, et du coup on n'a plus à s'embêter. Voilà, et suivant l'orientation que vous utilisez, donc là vous voyez, si je pars du début, il n'y a aucun problème parce que je suis sur top baseline, mais si vous voulez partir de la fin, vous mettez sur bottom, et ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc moi je me mets sur top, position, donc ça va être donc moins 19, moins le nombre de caractères, et on va prendre cette entrée là, position de sliceString, et on va aller la connecter à notre groupe input. Voilà. Et du coup, on a cette valeur qui apparaît dans le modificateur Geometry Nodes ici, position, et on va pouvoir l'animer à partir d'ici. Donc là, je vais aller sur -19. Je vais rajouter une timeline. Voilà, timeline. Ici, donc on va partir à partir de la frame 10 par exemple. Vous cliquez là sur le petit rond qui est Animate Properties, et on va aller à on va aller à 90, et là on va se mettre à 0. On appuie sur le petit losange pour ajouter la clé, et voilà, vous avez votre animation de texte. Une dernière chose que vous pouvez faire si vous n'êtes pas content des transformations, c'est on va prendre ici dans nos nœuds random value le seeds, et on va aller le brancher à notre groupe input pour les trois. Voilà, et là vous pouvez choisir quel voilà, vous pouvez voir différents paramètres et choisir celui qui vous convient le mieux pour l'animation. Voilà, c'est fini. Bon, c'était un peu long. Vous voyez que la partie quand même transformation aléatoire, elle était assez simple. Là, au final, on a passé plus de temps sur l'animation, les matériaux et faire le reste. Mais j'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.